Bonjour mes amis cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre dernière quinzaine du mois de février, donc du 15 au 28 février. Donc votre guidance du 1er au 28, c'était sortez de l'irrationalité, c'est-à-dire ouvrez les yeux, afin de regarder la vérité en face, afin d'avancer. On va voir si la donne a changé, ou va changer, d'accord? Allez, vous en êtes où exactement? Ah, vous êtes encore en combat. Ok. Mais vous allez reprendre votre équilibre. Il y a des choses que vous avez vraiment enfouies dans votre plexus solaire. Là, vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin qu'on vous foute la paix. Afin de retrouver votre vitalité. Afin de partir sur un nouveau départ. Qui me semble complètement logique et normal. On me dit que là, vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à énormément de combats à l'intérieur de vous ou avec d'autres personnes. On me dit que là, vous êtes dans la tristesse et l'isolement, vous êtes dans le repli sur vous-même parce que vous guérissez pour reprendre votre équilibre. Parce que pour certains ou certaines, il y a une période très très compliquée. Vous avez compris que donner ne servait à rien, sachant que vous ne receviez plus. Au niveau de la famille, certainement aussi. On me dit qu'il va falloir surtout lâcher prise. Il va falloir vous guérir. Il va falloir manifester ce nouveau départ. Afin de reprendre votre équilibre. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, ça c'est sûr. Par contre, c'est à vous de prendre l'initiative de vous guérir de quelque chose. Pour ce nouveau départ. Vous guérir de quelque chose, de reprendre votre équilibre pour aller chercher ce nouveau départ. Bon, déjà, vous maîtrisez votre petit cœur. Ce nouveau départ, vous voulez. On a 3 fois le 1, d'accord? Vous voulez ce nouveau départ, vous êtes beaucoup plus clair avec vous-même, donc vous êtes sorti de l'irrationalité, d'accord? Ces 15 derniers jours vous apportent beaucoup de clairvoyance, un nouvel œil, on va dire, d'accord? Vous prenez un nouvel envol. Malgré vous avez toujours ce sentiment de solitude. En tout cas, il y a un renforcement des liens. Vous avez fait 4 fois le 1. 1, 1, 1, 1. Alors, je viens de faire le scorpion, c'était 5 fois le 3. Là, vous, c'est 4 fois le 1. Donc, allez regarder ce que veut dire 4 fois le 1. D'accord? On dit, laissez-vous guider. Ne soyez pas pressés. Il est temps aussi de sortir de vos propres démons à l'intérieur de vous. Il est temps de guérir sur quelque chose qui remonte de loin. De loin. Quelque chose qui vous a fait très très mal. Hein. Quelque chose qui vous a brisé même. Hein. Bon, de toute façon, vous allez vous en sortir, hein, puisqu'on parle de grande réussite. On dit, ça y est, vous avez ouvert les yeux. Excellent. Et vous allez surtout reprendre confiance en vous, parce que vous repartez à la case 0. À un moment donné, vous êtes senti impuissante et sans espoir. Là, vous déployez vos ailes. Vous allez chercher vos objectifs. Parce que vous prenez enfin la décision qui est importante pour vous. Vous cédez au contrôle, vous ne contrôlez, enfin, vous n'avez plus du tout envie de contrôler, c'est ça, tout ce qui est sentimental. Alors, le sentimental peut être aussi affectif, hein. Alors, quand je dis sentimental, c'est la famille, c'est les amis, c'est tout, hein. D'accord? Je vois que je me suis cassé un ongle. Alors, j'ai pas des faux ongles, d'accord, mais je crois que tous les jours, je suis obligée de refaire mes ongles. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc là, vous êtes dans le contrôle de vos émotions. Et vous sortez du contrôle de tout cela. Parce que là, vous avez besoin de retrouver votre pêche, votre dynamisme, votre joie et votre stabilité. Et là, vous avez envie de vous laisser porter. Pourquoi? Parce que là, vous avez envie de vous réparer. Là, il y a des choses qui ont tourné en rond et en boucle dans votre tête. C'est terminé, vous vous ouvrez à autre chose. Et c'était important. Ok. Allez, nous allons partir sur celui-ci. Pas grave. En ce moment présent.
Ok, alors en ce moment présent, actuellement, pour certains ou certaines, après c'est une très bonne thérapie, j'en ai souvent parlé, hein, de se parler à travers un miroir. De se parler à travers un miroir, c'est super important parce que vous voyez les choses différemment. Alors que quand vous ne regardez pas, vous ne voyez pas. Quand vous regardez, vous parlez toute seule face à un miroir, tout seul ou toute seule, hein, homme-femme, d'accord. Là, on me dit que en vous regardant, vous allez lâcher prise, vraiment lâcher prise. Si vous devez pleurer, pleurez. Si vous devez crier, crier, d'accord. Il y a quelque chose qui vous anime à l'intérieur, mais qui vous détruit aussi à petit feu, d'accord. On me dit où vous êtes bien, c'est que au sein de votre foyer, de votre logis, où vous vous sentez en toute sécurité. Peut-être que pour certains ou certaines, à un moment donné, peut-être que vous avez perdu confiance. Peut-être que vous avez perdu confiance par rapport à des enfants. D'accord. Là, vous êtes en train de reprendre votre équilibre. Et ce que vous avez envie, là, durant ces 15 derniers jours de février, c'est de reprendre votre joie de vivre que vous avez perdu, mais vraiment perdu. Hein. Peut-être à cause d'un homme. On dit que là, il est temps de prendre des risques. Là, on me dit que vous posez énormément de questions en ce moment présent. Vous cherchez des réponses sur une situation. Les réponses vont arriver. Les réponses vont arriver. Il va falloir abandonner les liens du passé afin de vous libérer et de reprendre votre propre liberté afin de pouvoir retrouver votre équilibre. Votre ange gardien, il y a un ange gardien qui est là et qui vous dit hey, les choses vont bouger, ne t'inquiète pas. Surtout, d'accord. Libère-toi, retrouve ton enfant à l'intérieur de toi. On avait l'enfant tout à l'heure, hein. L'enfant par rapport au terrain de jeu, c'est-à-dire que vous, c'est vous ça, retrouvez-vous. D'accord. On parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. On me dit que vous serez très connecté à travers vos rêves. Et là, il y a bien la transformation qui va arriver. Oh, pour certains ou certaines, il y a une transformation financière qui va vous faire le plus grand bien et qui va vous remettre votre santé en place. Et les choses qui bougent là, alors que vous êtes dans la déception, c'est ça, les difficultés s'accumulaient sur votre santé, peut-être financièrement. C'était un engrenage, on va dire ça comme ça, d'accord. Et là, non, là tout va se remettre d'aplomb. On me dit que vous allez devoir faire des choix importants pour vous. Il y a des décisions à prendre importantes durant ces 15 derniers jours. Peut-être que vous aurez besoin aussi de faire une douche au gros sel. Ça va être très important pour pouvoir vous réparer. Pour certains cancers, on me dit que vous avez de l'or dans vos mains. Pour certains cancers, on me dit qu'il y a une transformation au niveau professionnel qui vous amène sur du financier. Par rapport à de nouvelles relations. Là, vous allez devoir planifier énormément de choses. Pour certains ou certaines, c'est pas grave. Vous allez être submergé de travail. D'accord? Et vous allez mettre des choses en place pour pouvoir au moins acter des vacances pour cet été. Parce que là, vous êtes submergé. Hein, d'accord? En tout cas, vous êtes à une nouvelle aube. Vous partez sur de nouveaux horizons, il y a une renaissance, vraiment une renaissance sur tout ce qui est relationnel, professionnel. D'accord? Et on me dit que vous allez pouvoir enfin croire en vous. Par contre, il va falloir faire des plans. Il va falloir faire des plans, il va falloir prendre des décisions, il va falloir visualiser vos vacances, hein, pour certains ou certaines, hein, parce que là, ça va être compliqué. En tout cas, vous allez être catégorique, vous allez dire les choses avec détermination dans les discussions, d'accord, pour pouvoir acter tout cela. Mais pour certains ou certaines, il y a aussi un détachement au niveau de la famille. Vous avez besoin de guérir par rapport à des liens familiaux. Et de lâcher prise aussi. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous allons prendre le voyageur sacré pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Votre force est incommensurable. Tu m'étonnes. La solitude s'impose afin de retrouver la paix à l'intérieur de soi.
sachant que nous sommes des grands trésors. Non, c'est pas une métaphore, hein, c'est réel. Sous la surface se cache notre grande richesse. Nous sommes dans l'empathie, nous sommes dans le bénévolat, nous sommes dans l'aide à la personne, nous sommes dans tout cela. D'accord? Donc il y a un grand pouvoir que nous avons en nous, et c'est pour ça que des fois nous avons besoin de silence. Parce que le fait d'avoir énormément de personnes autour de nous fait qu'on perd notre énergie. Là, on a besoin de s'ouvrir. De toute façon, je vous l'ai dit sur les scorpions, donc je vais le redire sur les cancers, pour ceux qui sont comme moi, scorpion ascendant cancer, ou vice-versa, cancer ascendant scorpion. Je suis désolée. Hein. Là, on passe à une nouvelle étape. Hein. On sort de notre sanctuaire et on s'ouvre dans notre élévation spirituelle qui grandit. Et il faut la laisser, faut la laisser grandir, parce que là, nous allons apprécier ce nouveau voyage qui nous amène encore sur beaucoup plus de spiritualité. Nous ne serons pas perdus, nous n'aurons pas besoin de boussole. Nous allons juste répondre à l'appel de l'au-delà. Le temps est venu, d'accord? Et par contre, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, il y a de nouvelles choses qui vont arriver en nous. Hein. Oui. Là, par rapport à la solitude, comme on se sent seul ou on est seul, on avance de manière très très réfléchie, d'accord? On va de l'avant, les difficultés ne nous font pas peur, mais qu'on les surmonte de toute façon, parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein? C'est pour ça notre force est incommensurable aussi, hein? D'accord? Ouais. Là, à un moment donné, il y a eu un ralentissement quelque part, on a dû prendre du temps, hein? Il y a des choses qui étaient en plein brouillard pour nous, mais ça y est, ça passe, ça passe, ça passe. Parce qu'on est meneur ou meneuse, hein. On sait, on a un guerrier ou une guerrière. Hein. Donc le brouillard, il reste pas longtemps avec nous. Hein. Au bout d'un moment, hop, on se remet dans le move. D'accord? Ouais. On dit on reste concentré, on visionne loin devant nous. On élargit énormément d'horizon. On voit les choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus en hauteur. Là, on a pris le temps de se réparer. Il y a une guérison qui se fait pour certains ou certaines suite à une union, une réparation, et pour certains ou certaines, il y a une grande libération suite à une union. Donc, une guérison. C'est pour ça que maintenant, pour certains ou certaines, vous allez voir les choses beaucoup plus hautes, d'accord, avec une nouvelle vue d'ensemble. Mais là, pour certains ou certains cancers, vous avez beau réfléchir, vous êtes devant une impasse. Donc là, ça vous prend toute votre énergie. Hein. C'est quoi cette impasse? Ah ben, c'est des choses... L'impasse, c'est... Vous les sautez au-dessus de quelque chose qui n'est pas possible. Donc, si on vous a mis devant un mur, parce que vous deviez réfléchir à une autre solution que passer au-dessus du mur. Peut-être que vous deviez contourner ce mur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on me dit, après avoir observé les choses, après avoir compris certaines choses, vous surmontez les obstacles. Et surtout, vous allez vous débarrasser du passé et guérir en ce moment présent. Et vous allez vous simplifier la vie. Parce que là, on parle d'énergie thérapeutique qui va transiter en vous, qui va vous redonner de la puissance, de la passion et du plaisir. Waouh! Excellent. Je mets des cartes de côté pour faire le titre, comme ça. Allez, nous allons partir avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis? Cancer, s'il vous plaît. Réfléchissez beaucoup. Pour certains ou certaines, vous voulez vraiment que les choses bougent. Vous êtes dans le doute, est-ce que ça va bouger ou pas? Vous êtes en plein questionnement. Vous priez par rapport à ces doutes. Vous avez besoin qu'on vous aide de là-haut. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé par là-haut. Vous avez la bénédiction de tous les guides à qui vous croyez, hein, d'accord? Ouais.
Il y a un choix là. Il y a un choix important que vous allez devoir faire. D'accord? C'est comme si à un moment donné, vous étiez trompé de direction. Vous n'avez pas été dans le mouvement où il fallait. Parce qu'on me dit qu'à un moment donné, ça a été la mort. Là. Il y a quelque chose qui ça a été plombant, le truc. Vous voyez? Mais là, comme vous sortez du doute, vous êtes protégé, vous avez la bénédiction, le choix, il est là. Alors qu'à un moment donné, on vous a mis sur la touche, donc ça a été la mort. Et bien, après tout cela, après compréhension, vu que vous êtes sorti des doutes, c'est la grande réussite. Vous devez savoir de quoi je parle. Les choses sont beaucoup plus fluides. Vous avez compris que les sacrifices, ça ne servait strictement à rien. Là, il y a bien un choix. Mais vous allez prendre du temps pour faire ce choix. Pour pouvoir partir sur votre propre renaissance. Pour certains ou certaines, vous avez dû vous mettre dans votre grotte. Comme je dis, dans votre cage dorée. Ou pas dorée, hein. Après la carte, voilà. C'est ça. Ça, je dis dorée à chaque fois. Mais vous allez sortir de votre grotte, hein, parce que c'est la mort, hein, c'est normal, hein, c'est coup de massue. Et là, la réussite, c'est la renaissance. Hein, c'est dessous. Hein. Voilà. Il y a une reprise d'énergie que vous allez faire. Vous allez vous armer de patience pour retrouver enfin la paix à l'intérieur de vous. Suite à cette mort, ce coup de massue, ça a vraiment été direct, hein, ça a été lourd. Hein. La foudre vous est tombée dessus. Hein. Mais encore une fois, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, à chaque fois vous êtes protégé. À chaque fois, il y a une protection sur vous. Bénédiction, protection, à chaque fois. Donc, croyez à l'impossible, d'accord? Dites pas, oui, mais alors Sophia, non, croyez à l'impossible. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a eu des soucis financiers, d'accord? Là, vous retrouvez votre âme. On me dit que là, vous attendez un courrier, un écrit, des nouvelles pour terminer ainsi, pour clôturer quelque chose. Parce que peut-être que vous avez fait une erreur. Et c'est la fin des erreurs. Les erreurs que vous avez pu faire, vous emmenez sur un tunnel noir. Et ça y est, vous sortez du tunnel noir, vous partez sur une élévation. Effectivement, vous avez traversé énormément d'épreuves. Mais ces épreuves ont été bénéfiques parce que vous avez compris et appris certaines choses. Là, vous allez sortir de votre malheur. C'était une nécessité de toute façon. Parce qu'on vous a menti, parce qu'on vous a trahi, parce qu'on vous a manipulé. Et la lumière, elle est là. J'ai le tunnel et la lumière. Excellentissime. Allez, on continue. On va prendre celui-ci. Tout. Non. Trop de cartes. On me dit que là, vous avancez. Vous avancez à fond. Pour certains ou certaines, vous coupez des liens qui ne vous conviennent plus. Vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie en clôturant énormément de choses au niveau administratif ou justice. Et là, vous allez pouvoir enfin partir sur de nouveaux projets. Vous êtes dans la protection par rapport à ces nouveaux projets. Malgré que peut-être vous pouvez avoir peur aussi par rapport à vous-même ou par rapport à vos enfants. Peut-être que tout simplement vous tournez en rond, vous tournez en boucle, vous ne trouvez pas une porte de sortie.
pour quelque chose que vous attendez. Ça peut être au niveau justice ou administratif, hein, parce que là, vous tournez en rond, il y a des appels, il y a des... Ça vient, ça va, ça repart, ça revient. C'est éprouvant, c'est fatigant, c'est... Wow! Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et à chaque fois, c'est pareil, vous vous retrouvez dans une impasse. Là, on me dit lâchez prise, lâchez prise. Votre ange gardien est là, il veille sur vous. Il y a un choix que vous allez avoir à faire au niveau financier. Mais ce choix, il sera parfait. Ce que vous allez faire sera parfait. D'accord? Parce que vous allez partir sur une ascension et surtout vous trouvez la paix à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir enfin tourner le dos à une situation suite à une trahison que vous avez vécue. D'accord? Ouais, il y a bien eu un poignard. Hein, ouais. Ouais, tout ça a impacté votre santé. Hein, c'était énorme. Hein, et là, il y a une solution qui est trouvée. Ouais. La solution est toute trouvée. C'est une grande réussite pour vous. Hein. Ok, allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Retour. Ok. Vous attendez le retour d'un verdict, vous attendez le retour d'une réponse. Ça fait longtemps que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. En plus, ça vous énerve. Hein. Ok. Bon, mais écoutez, votre réponse, ça sera entre le 26 et 27 par rapport à un verdict. Hein. D'accord? Entre le 26 et 27 février, je ne sais pas quand ça tombe. Hein. Je n'ai pas mon agenda sous les yeux. Après, bon, je peux me tromper. Si ça tombe un samedi, dimanche, vous n'aurez pas de réponse. Vous voyez, vendredi jusqu'au lundi. D'accord? On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous, une réunion. Ça va vous mettre en joie. Et ça sera une renaissance pour vous. Ok. Les choses, elles ont tellement trop tardé. Ça a pris tellement trop de retard. On me dit qu'effectivement, il y a eu des disputes au sein d'un foyer ou par rapport à un foyer. D'accord? Au niveau familial. On ouvre une porte et on se sépare de tout ce qui est important à se séparer. Afin de pouvoir se réparer. Pour certains ou certaines, vous vous séparez au niveau professionnel. Vous avez une rupture professionnelle. Peut-être que c'est ça aussi que vous attendez. Hein, d'accord? On me dit qu'il va y avoir des compromis, des négociations, des conciliations à faire. Ok. Ouais. Il y a une évolution qui arrive doucement, mais il y a une évolution. Effectivement, c'était une fatalité, c'était une obligation. Vous étiez renfermé sur vous-même. Alors peut-être que vous étiez en maladie aussi, hein, et vous ne vouliez plus reprendre votre travail parce que vous étiez dans l'instabilité émotionnelle et physique. Et là, il y a un cadeau, un verdict qui arrive suite à une trahison que vous avez subie. Le changement, il est bien là pour vous. Vous partez sur de nouveaux projets parce que vous êtes un nouveau carrefour de votre vie. C'est quelque chose que vous rêvez depuis longtemps pour sortir enfin de cet échec. Suite à cet échec, c'est la chance qui revient vers vous, d'accord? Vous prenez de la distance avec énormément de personnes, vous lâchez prise avec énormément de personnes, des personnes qui vous ont accusé, d'accord? Au niveau de la justice, aussi au niveau de la loi, de tout ce qui est administratif. On vous a fait énormément culpabiliser, ce qui a impacté votre santé. Pour certains ou certaines, vous allez avoir un rendez-vous médical, d'accord? Mais soyez tranquille, il n'y a aucun souci. Il n'y en a pas. Ah, vous êtes protégé de toute façon. Ok, d'accord. C'est nickel. Allez, on va partir sur le sentimental. On va partir sur ceci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Allez, pour mes amis cancer, du 15 au 28 février, s'il vous plaît. Donc, on parle de ceux qui sont en couple. Oh, il y a un ennemi. Les enfants. Les amis. Voilà, vous avez besoin de reprendre vos ressources là. Vous êtes épuisé, fatigué. Hein. Vous avez besoin de reprendre vos forces là. Ouais. De toute façon, vous allez reprendre vos forces. C'est la grande victoire, c'est le grand soleil. Hein.
part d'une renaissance. Ok, parce que les choses qui ont été cachées vont être dévoilées. Donc c'est une renaissance pour vous, enfin, vous allez pouvoir y voir clair par rapport à des écrits, par rapport à des courriers. Tout ça vous a rendu malade, tout ça vous a stressé, tout ça vous a angoissé, tout ça vous a mis dans le brouillard. Et là, enfin, la chance revient pour vous. Au niveau sentimental, il y a bien une renaissance pour vous. Et vous allez reprendre votre sérénité. Vous y allez à votre rythme. Pourquoi? Parce que simplement, vous avez décidé de prendre une nouvelle direction. Et de prendre un nouvel ancrage. Parce que comme les choses ont été découvertes, tout ce qui était caché, il y a eu pas mal de communication. Ce qui a fait que vous avez dû faire un énorme ménage autour de vous. Hein? Beaucoup de ménage. Oh là 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 là. D'accord? Et on dit que ça y est, vous enterrez tout là. Et vous gardez espoir de partir sur quelque chose de nouveau. Malgré les difficultés encore que vous allez rencontrer, mais elles seront beaucoup plus douces, d'accord? Là, effectivement, il y a des choses qui vous ont impacté, ça vous a mis dans le chagrin, dans votre tristesse, au sein de votre foyer. Mais là, vous allez couper énormément de choses pour pouvoir enfin rester seul. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous la met à l'envers. C'est quelqu'un qui est rusé, c'est un homme. Ça va être une femme, mais c'est un homme, d'accord? Ouais, tout va s'écrouler pour vous, vous allez trouver une solution. Il y a quelqu'un qui est en train de vous la mettre à l'envers. Bon, ok, on va partir autre chose. Allez, on va partir sur celui-ci. On va partir sur celui-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire pour les années cancer du 15 au 28? Sortie. Alors, pour ça, vous avez vraiment envie de prendre du temps pour vous, d'accord? Pour certains ou certaines, des choses très rapides. Hein. C'est comme si vous alliez appeler quelqu'un qui sera sorti, qui va se mettre en mode absent ou absente. D'accord? Et là, vous allez sentir au nez, à votre influence, hein, d'accord? La trahison. La personne se fout de moi, quoi. On dit que là, vous partez sur une nouvelle ouverture, ça vous amène sur une grande victoire. On dit que les choses seront beaucoup plus calmes pour vous, puisque vous ouvrez enfin les yeux sur une situation. Peut-être que votre famille, vous avez déjà dit des choses, mais vous vouliez la paix, d'accord? Vous voulez qu'on vous fasse foutre la paix, mais vous savez pertinemment qu'il y a quelque chose qui doit se finir, mais vous avez besoin surtout que les choses se finissent. Hein. Pour certains ou certaines, vous n'êtes pas dupes, hein. Il y a bien un adversaire ou une adversaire. Hein. Ouais. C'est pour ça que pour certains ou certaines, il y a une pause assez rapide qui se fait sentimentale. Hein. D'accord? Donc, ce qui veut dire que vous vous retrouvez en triangulaire. Hein. D'accord? Jusqu'à maintenant, vous aviez les yeux bandés. D'accord? Et les choses vont être beaucoup plus vite pour vous. Et j'ai du fluide et j'ai l'eau. C'est magnifique. On dit qu'après une pause, vous aspirez au changement. Le changement vous amènera sur un grand succès, pour ceux qui ont déjà passé ce cap. D'accord? Ce changement, après une grande pause, vous amène sur un grand succès, sur une renaissance. Vous êtes très dans l'empathie. D'accord? Cet hiver, il va y avoir beaucoup d'avoir de personnes autour de vous. Alors vous êtes seul, mais vous allez garder espoir de vous amuser. D'accord? On me dit qu'il y a quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui va vous rendre malade. Vous allez vous sentir emprisonné. Mais comme l'emprisonnement ne dure pas longtemps, d'accord? Eh bien, la boîte à secrets va s'ouvrir. Et là, vous allez comprendre tous les secrets cachés. Vous allez prendre une nouvelle direction. Et surtout, votre propre direction, là, c'est d'aller à fond sur le travail. Voilà. Alors, on va faire pour les amis célibataires, juste pour les célibataires. Bon, pour ces célibataires, ça fait longtemps que vous êtes libérés du passé. Là, vous allez en plein de bonheur. Vous avez guéri de toutes les blessures du passé, des chagrins, d'accord?
par rapport à une personne qui a été malhonnête. On me dit que restez dans la prudence quand même. Pour certains ou certaines, il y a eu un amour éphémère aussi. Suite à cet amour éphémère, il y a eu une réconciliation aussi. Mais là, vous comprenez qu'à un moment donné, il va falloir arrêter. D'accord? Là-bas, c'était plus une amitié qu'autre chose. D'accord? Bon, après, la personne... c'est comme si vous viviez en colocation et qu'il y ait une réconciliation suite à tout ça. Bon, là, suite à un message que vous allez recevoir, vous allez faire une pause. D'accord? Et vous allez attendre le retour de l'autre pour pouvoir avoir une explication parce que vous serez très en colère. Si vous posez une question, est-ce que cette personne est dans l'addiction? Eh bien, par rapport à des dépendances malsaines, je vois plutôt que cette personne peut être dépendante sur autre chose que tout ce qui est alcool, drogue. Je vois plutôt la dépendance sur autre chose. D'accord? Rien à voir avec ce genre de choses. L'addiction, c'est je ne peux pas avoir qu'une seule personne dans ma vie. C'est plutôt ça. D'accord? À chaque fois, on parle de relations instables de toute façon. Ok. Pour certains ou certaines, il y a une rencontre avec une union charnelle. Hein. Mais alors vous êtes resté fidèle, vous avez attendu, mais cette personne, elle n'a plus de nouvelles derrière. Ouais. Peut-être qu'il serait bien de reprendre votre vie en main, hein, soit sentimentalement aussi, d'accord? Hein. Pour certains ou certaines, je dis tous les cas de figure, parce que pour certains ou certaines, vous avez des enfants ensemble, d'accord? Pour vous, c'est la grande protection, mais là, il n'y a plus de dialogue, hein, et c'est la séparation. C'est la fin, hein, pour ceux qui sont en couple. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a une grand-mère ou une mère qui vous l'avait dit. Voilà. Vous allez avoir le cœur brisé pour certains ou certaines. Et vous allez reprendre votre indépendance. Vous allez avoir un déclic, surtout, rapidement, d'accord? Et vous avez compris, de toute façon, l'autre était sur un ego surdimensionné, et que là, c'est la crise, d'accord? Et en plus, vous voyez qu'il y a bien un rival ou une rivale, d'accord? Vous allez vous éloigner de cette personne pour partir sur votre propre transformation. On me dit que vous allez recevoir des messages, mais vous allez rester glacial par rapport à ces messages. On me dit qu'en plus, c'est pas nouveau, hein, c'est des schémas répétitifs. Hein. Donc, pour moi, je vois pas spécialement de chagrin par rapport à ça. C'est comme si vous saviez déjà ce qui allait se passer. Après, vous êtes très intuitive. Hein. Intuitif, comme vous voulez. Écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.